voudrais revenir sur les rapports entre le français et les langues germaniques. Vous savez que l'anglais et le français, l'anglais et l'allemand ont été fortement marqués par le français, mais le français aussi, par certains côtés, a un substrat germanique. Par exemple, quand il dit grand et grande, on retrouve ça en allemand dans klein et kleine. Et c'est pas tout à fait comme l'espagnol qui dit guapo et guapa, etc. Donc, il y a du germanique dans le français. Et c'est ça qui a facilité l'empreinte du français sur les langues germaniques. Alors, je vais prendre le cas d'une expression bien connue, cher en français. Cher, pour un français, ça veut dire deux choses différentes. On peut dire que quelqu'un nous est cher, et on appelle quelqu'un qui nous est cher chéri, on le chérit, mais on peut aussi dire que la vie est chère, qu'on paye cher ceci ou cela. On peut aussi enchérir aux enchères. Donc il y a un double sens du mot cher. Bien qu'à mon avis, beaucoup de francophones ne fassent pas le lien entre quelqu'un qui nous est cher et un objet qui vaut cher. Il faudrait demander, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très courant dans la tête des gens. Alors passons à l'anglais et à l'allemand. En anglais, on dit dear pour dire mon cher ami. Mais je ne crois pas qu'on dise dear, D-E-A-R, pour dire que quelque chose est cher ou vaut cher. On va dire it's expensive, par exemple. Peut-être que mon anglais est limité. En revanche, en allemand, c'est l'inverse. On dit teuer, qui veut dire cher, au sens de économiquement cher, et qui est rapproché d'ailleurs de dire en anglais, mais on va dire de quelqu'un qui nous est cher, qu'il est teuer. Donc, tout se passe comme si la signification, la double signification du mot cher en français, se retrouvait à moitié en anglais dans dire, et à moitié en allemand dans teuer. Alors qu'est-ce que ça veut dire moi, ça me laisse assez perplexe. Est-ce que c'est le mot allemand ou germanique qui a influencé le mot cher en français? Mais on trouve, bien sûr, on trouve dans les langues italiennes, latines, on trouve caro, carissimo, pour dire cher au sens de quelqu'un qui vous est cher. Est-ce qu'on peut employer le mot cher en espagnol ou en italien pour quelque chose qui coûte cher? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. J'avais l'intention de vérifier sur ce point. Je ne pense pas que dans ces langues latines, on puisse employer un produit qui vaut cher, qu'on dise qu'il est caro. Cher, expensive. Donc, alors, en hébreu, on a la formule yakar, c'est à la fois ce qui est cher et quelqu'un qui nous est cher. Chaver yakar, zemol yakar. Donc, on retrouve la même dualité en français qu'en hébreu. Et je crois qu'on a en russe aussi dorogo, veut dire à la fois quelqu'un qui nous est cher et quelque chose qui coûte cher. Donc il y aurait une anomalie dans le cas des langues germaniques. Le mot cher voulant dire coûteux en allemand et étant une expression de proximité et d'appréciation en anglais. Ça, c'est à vérifier. Et d'ailleurs, le mot estimé est un peu la même chose. Quelqu'un qui est très estimé, très estimable, mais c'est aussi une façon, on peut dire aussi estimer un bien.
Donc on voit bien que les dimensions économiques jouent sur le plan affectif, sur le plan du relationnel. Par exemple, là, je suis en train de regarder sur Internet traduction de Caro, en anglais. Alors, Caro, dear to, very dear to me, tanti cari saluti, cara signora. Et alors, il y a caro prezzo, a high price. Voilà. Donc, on voit bien que l'anglais n'a pas. Alors, on voit bien que l'italien a bien cette double signification qu'on a en français de cher, et que l'anglais est obligé de dire high price, parce qu'il ne peut pas employer le mot caro qui sert aussi en italien pour dire ma chère amie. Donc il va vraiment, donc cara signora, my dear lady, a caro prezzo, at a high price. Voyez-vous. Il est obligé, quand on passe, alors qu'on emploie le même mot en italien et en français, eh bien il est obligé d'employer un autre mot, high price, dans l'autre sens. Mais, je viens de regarder qu'il y a un autre problème, c'est que dans certains cas, je viens de voir un questo insulto gli costerà caro, you'll pay dearly for that insult. Donc dearly, D-A-R-L-Y, veut bien dire chèrement. Alors, je ne sais pas si ça s'emploie couramment, mais effectivement, là, on voit bien que dear peut aussi, en anglais, en tout cas sous la forme adverbiale de dearly, vouloir dire que ça va vous coûter cher. Donc, on voit que là, on a bien un champ sémantique. On ne peut pas séparer le cher de la dimension amoureuse, si on veut, du cher de la dimension de prix, même en anglais. Alors, pour terminer notre petite réflexion, je prendrai le mot Heilen en allemand. Je l'emploie d'autant plus que c'est partie de mon propre nom de famille, qui veut dire à la fois, dans la plupart des langues, guérir et aussi quelque chose qui est sacré. Heiligenacht, c'est la nuit sacrée, mais Heilen, Heilbronn, c'est la fontaine qui guérit. Comme en anglais, holy veut dire saint et healing veut dire guérir. Et on pourrait voir ça pour d'autres langues, etc. En tout cas, pour l'anglais et l'allemand, il y a cette dualité qu'on retrouve en français parce qu'on a la santé, saint, d'un côté, et la sainteté, le saint, de l'autre côté. Donc on voit que là aussi, on voit bien que même quand on passe d'une langue à l'autre, les ambivalences qu'on trouve dans une langue se retrouvent dans une autre langue, avec d'autres racines, d'autres lexiques.